Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour devenir hôtesse de l'air en Afrique concrètement. Et non, je ne vais plus vous parler de mon histoire. Ça sera tout ce que vous devez savoir si vous voulez postuler pour devenir hôtesse de l'air en Afrique. Et surtout qu'on sait qu'en Afrique, ce n'est pas un boulot qui court les rues, on ne va pas se mentir. Encore moins avec la pandémie. Les compagnies aériennes recrutent de moins en moins. Moi, je crois qu'il ne faut pas perdre l'espoir, surtout si vous êtes jeune. D'ici quelques années, coronavirus, ça va passer, hein. Ceux qui n'ont pas voyagé depuis des années, ils vont s'y remettre à fond. Et puis voilà, les compagnies auront forcément besoin de personnel parce que ce business-là, il fait qu'évoluer en fait. Donc voilà, trêve de bavardage. Si vous voulez devenir hôtesse de l'air en Afrique, vous avez deux options. La première option, vous vous faites former dans une école de formation d'hôtesse de l'air. Mais dans tous les cas, à la fin de cette formation-là, vous n'avez pas un boulot tout près qui vous attend, hein. On ne va pas se mentir là-dessus. Et la deuxième option, c'est de vivre votre vie. Vous êtes là et puis pop, vous attendez, vous attendez qu'un recrutement pointe du nez pour y postuler. Alors, on va étudier le premier cas. Dans le premier cas, vous faites former en tant qu'hôtesse de l'air. C'est bien beau, hein, mais ça coûte une blinde. C'est pas donné, voilà. C'est pas donné. Et d'autant plus qu'à la fin, vous n'avez pas la garantie d'avoir un boulot. Je crois que c'est quand même beaucoup dépensé. Mais si c'est ce que vous voulez faire, vous voulez vous y donner à fond, allez-y. Ceci dit, vous faites la formation en tant qu'hôtesse de l'air. En Afrique, les écoles de formation d'hôtesse de l'air, je crois il y en a à Dakar, qui s'appelle IFPNC. Il y a la superbe école à Addis Abeba. Enfin, c'est un tout, hein, avec la compagnie aérienne. Ça s'appelle Ethiopian Airlines Academy, voilà. Où vous allez, mais c'est pas... Je crois que le prix, c'est autour de 3 millions, je crois. 3 millions de francs CFA. Et là-bas, vous avez des cours d'anglais intensifs si vous ne parlez pas anglais. Ensuite, la formation proprement dite. Et du coup, pendant plusieurs années, l'Académie d'Ethiopian Airlines, ils offraient un boulot à la fin de la formation, mais de nos jours, plus vraiment. Donc voilà, si vous y allez dans l'intention d'avoir un boulot directement à Ethiopian Airlines, peut-être avec de la chance, oui, mais actuellement, ce n'est plus systématique. Et ensuite, vous faites la formation. Là-bas, ils vous forment en tant qu'hôtesse de l'air. Mais de toutes les façons, vous devrez repasser un recrutement, comme tout le monde, s'il y a recrutement pour hôtesse de l'air. Donc du coup, moi, ce que je recommanderais, si vous avez de l'argent pour faire des études, je crois que franchement, c'est mieux de faire autre chose. Parce que de toutes les façons, même si vous avez le diplôme en tant qu'hôtesse de l'air, quand vous allez à un recrutement, quand une compagnie veut vous recruter, cette compagnie-là vous fait faire une autre formation. C'est pratiquement les mêmes choses, hein, c'est les basiques, mais vous vous retrouvez à la fin avec 2 diplômes d'hôtesse de l'air. Je crois que ça serait beaucoup plus avantageux pour vous de faire une autre formation. Vous pouvez faire un truc en tourisme, ou je ne sais pas moi, en marketing, communication. Si vous voulez vraiment être dans le domaine, hein, voilà les trucs dont vous avez besoin, communication, tourisme, tout ça, au lieu de vous focaliser sur la formation hôtesse de l'air. Et du coup, vous faites ça à côté. Ben, le jour où il y a recrutement, si on vous recrute, tant mieux. Vous aurez la formation hôtesse de l'air là-bas. Si on ne vous recrute pas, vous avez un autre diplôme ou vous pouvez aller postuler dans d'autres entreprises à la recherche d'autres emplois. Et quoi d'autre? Voilà. Moi, ce que je conseille à toutes celles qui viennent me voir, et même tous ceux, hein, pourquoi je dis celles, il y a plein d'hommes aussi qui viennent me voir pour prendre des conseils et tout ça. Moi, je conseille de faire d'autres études et de quand même se préparer à devenir hôtesse de l'air. Si vous voulez devenir hôtesse de l'air, parce que voilà, je vais vous donner un exemple simple. La dernière fois, j'ai eu une amie qui me disait, oui, elle veut faire hôtesse de l'air et tout. Et je dis, ok. Question banale, hein. Première question, tu sais nager? Non. Ah. Vous ne pouvez pas vouloir devenir hôtesse de l'air et ne pas savoir nager. Actuellement, il n'y a pas de recrutement. Je crois en Afrique, il n'y a pas vraiment de recrutement. Du coup,
Prenez ce temps, apprenez, préparez-vous en fait, voilà. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que les compagnies auront besoin à nouveau de personnel. Ça ne sera pas le moment de courir dans tous les sens. On a vu ça, hein? De courir dans tous les sens pour aller apprendre à nager. Ça ne sera pas efficace. Vous allez vous épuiser pour rien. Actuellement, c'est temps mort, je dirais. Apprenez à nager. Déjà, vous parlez sûrement anglais, mais ne vous arrêtez pas qu'à l'anglais. Soyez compétitif. Apprenez l'espagnol, s'il vous plaît. Moi, je regrette tellement. En tout cas, j'ai fait beaucoup d'efforts pour apprendre l'espagnol, mais à chaque fois, je n'avais pas le temps pour aller au bout des cours et tout. Mais le jour où je pourrais, franchement, je vais reprendre mes cours d'espagnol. Je m'étais prise un professeur qui venait à la maison pour mes jours de repos, mais après, quand je repartais en vol, moi, je ne révisais pas. C'est toute une autre histoire que j'aurais à vous raconter après et tout. Apprenez l'espagnol, apprenez le chinois, soyez compétitifs, soyez prêts pour l'opportunité qui se présentera un jour ou l'autre. Et puis voilà, je citais tout à l'heure les écoles d'hôtesse de l'air qu'il y a en Afrique. Du coup, il y a une école à Dakar, une école à Addis Abeba, une école au Maroc également. Et récemment, j'ai appris qu'il y a une école, je ne sais plus si c'est Gabon ou si c'est Cameroun. Ah, j'ai une collègue qui m'a dit ça, j'ai carrément oublié. Elle est gabonaise, du coup, je ne sais plus si elle m'avait dit Gabon ou si c'est Cameroun. Je ne sais plus. Ça, c'est à chercher. Et puis voilà. Il y a une question qui revient aussi très souvent. Comment savoir qu'il y a recrutement? Franchement, on a l'impression que c'est simple, hein, mais quand on discute avec des gens qui ne sont pas du domaine, on se rend compte qu'il y a des informations qui ne passent pas forcément, où les gens se trompent facilement. Enfin, quand il y a recrutement, c'est pas à huis clos. C'est pas secret comme on le pense. Franchement, la compagnie l'affiche partout, le publie partout, sur les sites de recrutement et sur leur propre site internet, je crois si je ne me trompe pas, mais même sur Facebook, ils le publient. Donc si vous voulez devenir hôtesse de l'air, ciblez les compagnies qui vous attirent. Un petit clic, allez vous abonner à leur page Facebook. Il y a aussi une croyance populaire où les gens croient qu'il faut forcément être skinny, être mannequin, être de peau claire pour être hôtesse de l'air. Non. Être skinny pour être hôtesse de l'air, moi je crois que c'est une étape que l'aviation a dépassée actuellement. C'est vrai qu'au début, au début, je ne sais même plus en quelle année, les hôtesses de l'air, elles étaient toutes fines et tout maintenant, mais maintenant il y a de tout en fait. Il suffit juste d'être en bonne condition physique et puis voilà. Vous n'êtes pas en surpoids, vous serez prise, croyez-moi. En général, il faut être âgé au moins de 18 ou 21 ans et au plus de 28 à 30 ans. Ça dépend si vous êtes expérimenté ou non, si vous avez déjà de l'expérience ou pas, ça varie. Et il y en a qui pensent aussi qu'il faut être vraiment élancé pour être hôtesse de l'air. Non, non, non du tout. Il faut que le bras levé, vous puissiez atteindre les racks. Les racks, c'est les compartiments où les passagers rangent leurs bagages cabine. Et du coup, je crois que ça fait 2,62 m du sol. Je ne sais pas trop ça. Si je m'avance là-dessus, c'est vous raconter des bêtises. Mais il faut que, une fois debout, le bras levé, que vous puissiez atteindre ces racks-là. Donc franchement, même en dessous de 1,70 m, vous serez prise. 1,65 m par là, vous serez prise. Donc voilà, ceci est un ramassis de ce qu'il vous faut pour être hôtesse de l'air en Afrique. Parce qu'on le sait, ce boulot n'est pas l'un des boulots les plus accessibles. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Maintenant, les compagnies en Afrique recrutent. Il y a plein de compagnies en Afrique. Et si vous voulez vraiment être hôtesse de l'air, donnez-vous les moyens de l'être. Soyez prêts pour que quand l'opportunité se présentera, ce ne sera pas le moment de courir à gauche et à droite. Mais que vous puissiez postuler dignement et que vous soyez vraiment compétitif. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions qui peuvent devenir des sujets de vidéo, suggérez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'en débattre avec vous. S'il y a d'autres trucs qui me reviennent, je reviendrai, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer davantage. Parce que comme je le disais, pour moi c'est évident certains trucs. Mais si vous ne posez pas les questions, je ne saurais pas que vous voulez savoir davantage sur ce sujet-là ou non. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez aimé la vidéo, si ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Laissez-moi un petit commentaire, mettez un, comment ça se dit déjà?
aimez la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, à très bientôt.